Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 0 heures. Les titres. Le gouvernement de la République déterminé à mobiliser près de 18 milliards de francs congolais de l'impôt professionnel sur les rémunérations. L'annonce a été faite par la ministre de la Fonction publique à suivre dans ce journal. Et puis Junior Makabu, boxeur congolais de renommée internationale, a présenté sa ceinture de champion du monde dans la catégorie mi-lourd au président de la République, Félix Tshisekedi. Une cérémonie qui a eu lieu au Palais du Peuple, au Palais de la Nation plutôt. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. Le champion congolais Junior Makabu, boxeur de renommée internationale, a présenté au président de la République, Félix Tshisekedi, la ceinture de champion du monde catégorie mi-lourd, ce après avoir gagné le combat qu'il a opposé au boxeur polonais Michael Sieltlat, accompagné du ministre des Sports. Junior Makabu a été reçu au Palais de la Nation. Kibambe Somwe et Seba Tchanyam pour le reportage. Il a été sacré champion du monde de la catégorie lourd léger WBC après le combat qu'il a brillamment gagné au point au terme de 12 rounds face au Polonais Michael Cieslak. Junior Makabu a été ce mardi 4 février 2020 l'hôte du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. C'était au cours d'une entrevue à laquelle ont pris part le ministre des Sports Amos Mbayo, son collègue de la jeunesse Billy Kambale et le président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ilunga Luyoyo, promoteur de Junior Makabu. Comme de coutume, après avoir été qualifié, on devait se présenter sur le chef, celui le premier sportif, c'est-à-dire c'est à lui que la ceinture appartient. Donc on a été avec le chef, on a présenté M. Junior, on a présenté la ceinture et il y a eu quelques petits problèmes. On devait s'entendre avec le chef, entre autres les soutiens du gouvernement par rapport à nos boxeurs, professionnels et amateurs. Tout a été réglé, il n'y avait que des solutions sur chaque problème et on est très heureux et très contents. Tout a été réglé aujourd'hui. Au moins nous sommes très contents. Et je vous dis bien que c'était des solutions. Je pars directement féliciter le chef de l'État pour tous les efforts qu'il est en train de faire pour un peu changer notre pays, amener notre pays à la progression. C'est pour cela que j'ai honoré le pays et je suis en train de voir comment le chef est en train de m'honorer. En tout cas, je suis très content. Nous avons eu un projet que nous devons aider nos compatriotes congolais. C'est-à-dire, je connais comment la boxe fonctionne ici, j'ai commencé ici et j'ai envie que nos enfants et nos petits-enfants puissent survivre la valeur de la boxe même quand nous ne serons pas là. C'est-à-dire, nous avons des projets qui seront mis en place d'ici là. Tout est bien qui finit bien du temps. C'est par une photo de famille avec le président de la République que s'est clôturée la rencontre. 46 ans après le combat Ali Foreman, la RDC vient d'organiser un combat de renommée mondiale. Les Congolais Junior Makabu a eu raison du Polonais Michael Cieslak qui avait réalisé auparavant 19 combats sans défaite. Dissiper les préjugés et les idées préconçues concernant le cancer, c'est sous ce thème que le monde célèbre chaque 4 février la journée internationale de lutte contre le cancer, une journée consacrée au dépistage précoce des cancers à Kinshasa. Une cérémonie commémorative a été organisée par l'Association internationale de lutte contre le cancer. Constance Mananga dans ce reportage. Je suis concernée, je vais m'impliquer, une interpellation pour tous dans la lutte contre les cancers. Dr Lys Lombea, directrice du Programme national de la santé de la reproduction PENSER, a aussi interpellé l'assistance sur ces thèmes car ce n'est qu'ensemble qu'on peut réussir à vaincre les cancers. Dr Tony Mwamba, responsable médical de la Fondation Bomoko, a exposé sur les cancers de col de l'utérus les facteurs favorisants ainsi que la prévention, ce qui a poussé Dr Didier Mbaye a témoigné sur les méfaits du cancer car ayant perdu ses proches à cause de cette pathologie qui tue plus que d'autres maladies reniées. Victor Rakoto, représentant adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, souhaite le renforcement des soins obstétriques d'urgence
tout en réitérant l'engagement à appuyer la RDC dans l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive. L'Association internationale de cancer de sein, ASICAS, a profité de cette occasion pour dépister les femmes au cancer de col de l'utérus et de sein. La particularité de cette année est de sensibiliser d'abord la communauté et aussi de dépister. Et là, derrière moi, vous allez voir, il y a une clinique mobile. Aujourd'hui, on va dépister et puis on va traiter des lésions précancéreuses. Donc pour qu'on parle de cancer, on commence d'abord ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Pour que ça quitte aux lésions précancéreuses vers un cancer, il faut 15 à 10 ans. Donc c'est une maladie qui vous ronge petit à petit. C'est la conseillère du ministre de la Santé, Thérèse Kankou, qui a présidé cette cérémonie qui a connu la participation de l'Organisation mondiale de la santé. Le dépistage est l'élément clé dans la lutte contre les cancers. Dépister tôt, les cancers peuvent être guéris. Dans un autre chapitre, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie de coronavirus comme une urgence de santé publique de portée internationale. Bien qu'aucun cas de nouveau coronavirus n'ait été signalé à ce jour dans la région africaine, l'OMS a identifié 13 pays hautement prioritaires qui ont des liens directs ou un vol important des voyages vers la Chine, dont la RDC. L'OMS travaillera avec ces pays pour fournir un soutien supplémentaire en matière de surveillance et de dépistage. Et en marge de la journée nationale de la trypanosomiase, le vice-ministre de la Santé a effectué une descente au centre d'isolement de Kinkole aménagé pour les cas de coronavirus. Suivez. Le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a regagné la capitale Kinshasa hier dans la soirée en provenance d'une tournée héros-américaine. Pendant son absence du pays, il suivait de très près la situation de l'épidémie de coronavirus. C'est pourquoi, juste après sa descente d'avion, il s'est rendu directement à l'hôpital général de référence de Kinkole, site d'isolement choisi par le gouvernement pour accueillir d'éventuels cas de coronavirus. Je voudrais tout simplement rassurer la population congolaise que le gouvernement est en charge et nous sommes en train de suivre cette situation de près. Donc il y a un dispositif de spécialistes et les gens qui vont répondre aux critères de cette maladie, de définition de cas, et seront directement ramenés dans ce centre-ci pour des investigations approfondies. Donc que la population reste calme. Il a également effectué un bref escale au quartier Bibois où se tiennent les travaux d'harmonisation des listes de médecins non payés. Le ministre Eteni Longondo a débuté la journée du mardi 4 février avec la réunion hebdomadaire du Comité national de coordination des maladies où toutes les parties prenantes analysent la situation épidémiologique du pays. Actualité oblige, le coronavirus a été parmi les points traités à la réunion hebdomadaire du CNC. Et dans le cadre de la sensibilisation, des supports médiatiques seront distribués et placés dans les grandes artères de la capitale. Il est également prévu un séminaire d'information à l'intention du chevalier de la plume Cantassé. Vous avez corrigé avec moi que c'est le ministre de la Santé qui a effectué cette descente et non le vice-ministre de la Santé. Vous le savez, le vice-président de la Commission des relations extérieures du Parlement autrichien séjourne depuis quelques jours ici à Kinshasa. Il a été reçu par le deuxième vice-président plutôt de la Chambre basse du Parlement, Boniface Balagamé. L'Autriche compte raffermir les relations avec la RDC dans la diplomatie parlementaire. Sylvie Mwembo et Bernard Baudot. Consolidation de la diplomatie parlementaire en République démocratique du Congo, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Boniface Balamagé, s'est longuement entretenu avec une délégation des parlementaires autrichiens conduite par le docteur Axel Kasenger, vice-président de la Commission Relations extérieures du Parlement autrichien. Soucieux de travailler ensemble pour le bien-être de deux peuples, à savoir Kinshasa et Vienne, l'hôte de l'Assemblée nationale a reçu une oreille attentive en ce qui concerne l'échange d'expériences sur les bonnes pratiques parlementaires. C'est juste pour améliorer et concilier les relations interparlementaires à ce niveau-ci. L'attente serait que le Parlement autrichien veut améliorer les relations avec la RDC au niveau politique, au niveau économique et surtout au niveau parlementaire et les renforcer puisqu'ils ne sont pas encore très forts en ce moment. Nous avons un très bon consul honoraire de l'Autriche basé ici à Kinshasa qui est très bon aussi, qui nous apporte beaucoup de support.
pour renforcer les relations économiques et les relations d'affaires ici en RDC. Kinshasa est Economics and Business. La diplomatie parlementaire est un des moyens de renforcement des relations entre États. Et à la Chambre haute du Parlement, le premier vice-président Sami Badibanga a accordé quelques audiences. Suivez le tout dans ce condensé de Dada Chabani et Henri Amoury. La reprise de la coopération entre les institutions de la République et les institutions de Bretton Woods est bel et bien effective. L'audience que le premier vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badibanga Tita, a accordée au directeur pays de la Banque mondiale, Jean-Christophe Carré, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, en est une illustration. Les deux personnalités ont passé en revue tous les programmes qui bénéficient de l'appui financier et technique de la Banque mondiale, programmes à impact visible sur la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. C'était une opportunité pour le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement de faire le point avec son hôte de toutes les lois votées au Sénat pour améliorer les conditions de vie de la population, stabiliser les cadres macroéconomiques et améliorer les climats des affaires. Pour sa part, le directeur pays de la Banque mondiale a réitéré les soutiens financiers de son organisme. On est déjà présent dans le secteur de la gouvernance. On a un projet qui s'appelle projet de réforme du secteur public. On travaille à rajeunir les administrations, à permettre un certain nombre de départs à la retraite, le recrutement de jeunes professionnels, l'amélioration des plans de carrière, des choses comme ça. On est aussi en train de discuter avec le gouvernement d'un programme de réforme plus ambitieux qui comprendrait l'amélioration du climat des investissements dans le secteur privé, qui comprendrait l'amélioration de la gestion des finances publiques, qui comprendrait la libéralisation des secteurs comme l'eau, l'électricité, le transport, qui permettent d'attirer les investisseurs privés. Et ça, c'est des discussions qu'on entame, qui vont prendre un peu de temps, qui font partie du mouvement général qui a consisté pour le nouveau gouvernement à reprendre contact avec ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. KCC Mining doit devenir la plus grande entreprise de production du cobalt dans le monde. C'est une affirmation du président régional de la compagnie Glencore au Premier ministre Sylvestre Ilunga en marge des assises de Indaba Mining. Sur place, en Afrique du Sud, le chef du gouvernement a eu aussi des échanges avec les investisseurs miniers japonais. Le tout dans ce condensé de Françoise Bouela. Les investisseurs miniers japonais ont été le premier à prendre langue avec le chef du gouvernement congolais ce mardi 4 février 2020 en marge des assises d'Indaba Mining à Cape Town. Cette délégation, conduite par le ministre d'État japonais de l'économie, industrie et commerce, Yohei Matsumo, a exprimé le besoin d'investir en terre congolaise dans leur domaine d'activité. Le Japon, qui a fait preuve en RDC dans les infrastructures et autres projets de développement dans le cadre de COICA, voudrait bien tenter une nouvelle expérience. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a rappelé les nombreux investissements japonais, notamment dans la formation professionnelle, et a rassuré ses hôtes de la disponibilité de son pays à accueillir davantage des projets d'investissement. Le géant minier Glencore a eu du temps d'échange dans l'agenda du chef du gouvernement congolais. Cobalt producer in the world. En fait, Glencore, pour le moment, travaille en fait pour augmenter la production de KCC afin qu'elle devienne en fait la plus grande productrice de cuivre en Afrique et la plus grande productrice de cobalt dans le monde. Glencore est un groupe important qui a un gros investissement ici en RDC et le but de Glencore est de s'assurer que sa production puisse bénéficier aux populations qui vivent autour de ces opérations. Ces moments d'échange étaient l'occasion pour Glencore de partager les informations sur ses réalisations en République démocratique du Congo. La Chine réitère son appui dans le projet et programme de développement de la RDC. C'est l'ambassadeur chinois qui l'a dit aux sorties de l'audience lui accordée par la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Minembwe Peggy Mukunda.
La coopération bilatérale entre la Chine et la République démocratique du Congo est au beau fixe. Le bilan est très positif des actions menées durant l'année 2019 sur les priorités du gouvernement congolais, a signifié l'ambassadeur de Chine en RDC auprès du vice-premier ministre du Plan, Élisée Mounemboué Tamou Oumoué. Je vais présenter les priorités du gouvernement chinois vis-à-vis de la coopération sino-congolaise, ce qui a reçu une réaction très positive de la part de Madame la vice-premier ministre. Nous sommes prêts à garder nos échanges, nos contacts réguliers pour échanger les informations, mais aussi pour coordonner nos actions en faveur des projets de coopération concrète. La Chine réitère son appui dans les projets et programmes de développement de la RDC. Le ministre de la Communication et Médias séjourne depuis quelques jours dans la province du Congo central. Jolino Makelele est allé se rendre compte des conditions dans lesquelles évoluent les agents et cadres de la RTNC Matadi. Il a aussi visité la Metelsat et l'agence congolaise de presse de Matadi. Un tableau sombre a été peint par le ministre de la Communication et Médias qui déplore le manque de matériel et le délabrement très avancé des infrastructures. Reportage. Près de 30 ans après le centre du Renatelsat situé à Soyo, dans la ville de Matadi, va enfin recevoir la visite d'un ministre de la Communication et Médias. Mais pour accéder à ces installations placées sur le pont le plus élevé de la ville, cela relève d'un parcours du combattant à cause du mauvais état de la route. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele Diwampovesa, est obligé d'abandonner son véhicule 4x4 embourbé. Il tente d'aider son chauffeur à s'en sortir, puis décide de faire le pied sur une bonne partie de son parcours. Arrivé sur le site, le porte-parole du gouvernement fait un constat triste. Ce centre de diffusion, qui abrite également les émetteurs de la RTNC Matadi, sont dans un état piteux. Sa tristesse, il exprime à travers des mots d'affliction qu'il couche sur ses livres d'or. Ici, les infrastructures sont délabrées, les matériels devenus vétustes, les frais de fonctionnement sont inexistants et un personnel qui manque de tout. La visite du centre conduit le numéro 1 de la communication et médias à se rendre également compte du travail réalisé dans le cadre de la migration vers la télévision numérique terrestre. Si l'infrastructure est bien installée, il n'y a pas encore à Matadi un engouement vers cette migration alors que l'ultimatum de l'Union internationale des télécommunications arrive à échéance au mois de juin prochain. Pour les chefs d'exploitation du centre, la visite du ministre d'État vient leur redonner un espoir qui était complètement perdu. Reprenant sa route, le ministre d'État, Jolino Makelele Diwampovesa, s'est rendu dans les installations de la direction provinciale de l'agence congolaise de presse. Les conditions sont les mêmes, ou presque au Renatelsat. Manque des frais de fonctionnement, manque d'équipement de travail et précarité de la situation du personnel, en croire le mémo présenté par le directeur provincial. La tournée du patron de la communication et médias s'est clôturée par les installations de la RTNC Matadi. Il a tour à tour écouté les membres de la direction provinciale et les délégués du personnel. Parmi les difficultés relevées, il y a notamment la panne du faisceau qui ne permet pas d'utiliser l'émetteur principal et d'émettre sur une longue distance. Le ministre d'État, Jolino Makelele, déterminé à redorer l'image des entreprises placées sous sa tutelle, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le changement est véritablement en marche dans le secteur de la communication et médias. Jolino Makelele est ministre d'État, ministre de la Communication et Médias. Et puis, la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, s'engage pour la réussite des activités liées à la célébration de la femme qui aura lieu ce 8 mars. En prélude de ce grand événement, Béatrice Lomeya a eu une séance de travail avec les cadres du dit ministère. Sachez également que le genre fait partie d'une mission de l'Organisation des Jeux de la Francophonie, d'où cette audience accordée à la déléguée générale de la francophonie en RDC, Yvette Makuntima, Moké Maluma pour le reportage.
Genre une dimension importante au sein de l'espace francophone. La déléguée générale à la francophonie, Nefertiti Chibanda, en a discuté avec la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomea-Atilité. Le genre fait partie non seulement des valeurs que nous voulons promouvoir, mais d'une mission de l'organisation. Ici, nous avons eu à passer en revue les différentes missions de l'organisation qui sont transversales. Nous avons parlé de l'implication du ministère afin que le genre puisse être représenté à tous les niveaux des domaines dont l'OIF, à travers la délégation ici en RDC, joue un rôle. Le mois de mars s'annonce, la femme sera au centre de toutes les attentions et le 20 mars, journée de la francophonie, argument de plus pour préparer avec finesse les activités liées à la fête de la femme. Et cette préparation nécessite une organisation. C'est pour répondre à cet impératif qu'un comité chargé d'organiser ces activités a été mis en place à travers un arrêté de la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles. Comité dont les acteurs sont connus, y compris les job description. Une réunion qui a connu la participation de la secrétaire générale au genre, Adrienne Binoana, et plusieurs cadres du ministère du Genre, Enfants et Familles. Je le dis dans les titres, l'impôt professionnel sur les rémunérations. Le gouvernement de la République mobilise près de 18 milliards de francs congolais pour le seul mois de janvier 2020. L'annonce a été faite par la ministre de la fonction publique au cours d'un point de presse animé hier lundi. Selon Yolande Ebongo, le secteur de la fonction publique est désormais devenu un service assiette. José Baitombo. La retenue à la source de 15% au titre de l'impôt professionnel sur les rémunérations encore est toujours sur les lèvres de fonctionnaires de l'administration publique. Une question d'actualité qui a nécessité de l'éclairage de la part du ministre de la fonction publique. Devant un parterre de journalistes réunis, Yolande Ebongo fixe l'opinion en s'appuyant sur la loi de finances, tout en saluant le sens élevé du civisme fiscal des fonctionnaires de l'État qui se sont pliés à ce devoir de citoyen. Yolande Ebongo Bosongo affirme que le ministère de la fonction publique a dès lors cessé d'être budgétivore pour devenir un service d'assiette. Aujourd'hui, le Trésor public a pu encaisser près de 18 milliards pour le mois de janvier. Voilà pourquoi, lors de notre prochain atelier qui doit porter sur la politique salariale, nous allons déterminer ce qui doit revenir à un agent de l'État pour le pousser encore à contribuer à la mobilisation de recettes de l'État. Aujourd'hui, la fonction publique, c'est un service d'assiette. Et l'administration publique, les agents de l'État ont démontré de leur volonté et capacité d'honorer ses devoirs civiques. Et d'ajouter que le gouvernement de la République est déterminé à aller jusqu'au bout en vue de tenir ses engagements pris lors des assises résidentielles des Bibois. Nous avons dit à travers notre chef de l'État que c'est une année d'action, mais qui porte sur la vision du peuple d'abord. Donc il faut améliorer les sociales. Nous n'avons pas droit au repos. Et le Premier ministre travaille sur ça. En avril prochain, un atelier réunissant bon patronal et bon syndical devra plancher sur la politique salariale des agents de service public de l'État. 117 milliards de francs congolais, un montant exigé aux coordonnateurs provinciaux du ministère de l'Environnement et Développement rural pour maximiser les recettes de la politique environnementale du gouvernement. Claude Nyamugabo, ministre de l'Environnement et Développement durable, invite les agents et cadres de son ministère à travailler pour l'intérêt national. Il les appelle à éviter toute forme de fraude. C'était au cours d'une réunion technique sur la maximisation des recettes dans les caisses de l'État. Lopez Kakouba. Une réunion d'une extrême importance qu'a présidé Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ministre de l'Environnement et Développement durable. Autour de lui, les coordonnateurs provinciaux qui sont également des chefs des divisions censés travailler pour la maximisation des recettes en termes d'assignation à hauteur de 117 milliards de francs congolais confiés à ces ministères pour la réussite de la politique environnementale du gouvernement Ilunga-Ilunkamba. Pour les ministres de l'Environnement et Développement durable, les coordonnateurs doivent faire montre de bonnes pratiques
notamment la traçabilité et la transparence lors de la taxation en vue de la mobilisation optimale des recettes du trésor public et mettre un terme au coulage des recettes alimentées par la minoration de l'assiette taxable. Il nous a appelé pour nous donner un mot d'ordre, une ligne de conduite pour que les assignations qui ont été faites au ministère de l'Environnement et du Développement durable soient réalisées. Nous avons fait l'appropriation de sa demande. En tout cas, on va tout faire pour qu'on ne puisse plus parler de la corruption entre les agents ou de la coordination provinciale. Maître Claude Nyamugabo Baziboué a par ailleurs instruit ses interlocuteurs au respect des compétences et de la réglementation en matière des installations classées de la catégorie AA sous peine des sanctions disciplinaires conformément au statut régissant les agents des carrières des services publics de l'État ainsi qu'au règlement de l'administration. Le secteur de l'élevage, un des domaines porteurs de croissance économique, essentiel également pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Jonathan Bialoussouka, ministre de la Pêche et Élevage, a visité la société congolaise de pêche et élevage dans le Congo central. Il a voulu palper du doigt les réalités sur le terrain. Cédric Enina. Confort de son cabinet de travail, Jonathan Bialoussouka Ouattara, ministre de la Pêche et Élevage, a décidé d'entrer en contact avec la réalité sur le terrain, se rendre compte de la tâche à accomplir dans son secteur dont il porte une vision, celle de mettre fin à la sous-alimentation, mission qui lui a permis de rencontrer ses administrés à Matadi qui lui ont soumis leurs doléances avant qu'il ne puisse se rendre compte de conditions de travail. J'ai demandé aux agents et cadres du bon ministère de ma compagnie la seule détermination que le gouvernement a pour relancer ce secteur de pêche et d'élevage. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est d'abord pour les provinces. C'est dans les provinces où la pêche et l'élevage sont plus à développer. Donc ils peuvent compter sur notre appui et le gouvernement aussi de nous appuyer comme il est en train de vouloir le faire et des partenaires techniques de ne pas oublier ce secteur qui est un secteur vital. Jonathan Bialoussouka Ouattara s'est rendu également à la société congolaise de pêche basée à Matadi au nom du gouvernement de la République. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a promis son accompagnement et d'être un interlocuteur valable auprès du gouvernement central. Une manière de participer à la redynamisation des activités de cette société dont l'État est actionnaire. Voilà pourquoi nous sommes là dans le cadre de la lutte contre la sous-alimentation, dans le cadre de la lutte pour la promotion de la production locale en pêche et en élevage. Nous avons consenti tout notre temps pour palper du doigt les réalités du terrain partout où nous pouvons arriver. Le patron de la pêche et élevage a bouclé la boucle à la Sogénac, un impressionnant ranch avec plus de 25 000 bêtes en parfaite santé et bien entretenues. Jonathan Bialoussouka a une fois de plus promis l'accompagnement du gouvernement de la République pour faciliter leur activité. La Caisse nationale de sécurité sociale vient d'acquérir un nouveau bâtiment à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. La cérémonie de remise de titres de propriété a eu lieu ici à Kinshasa entre le liquidateur et la directrice générale Agnès Moad. Oscar Mbal. Bref, cérémonie est sobre au regard de sa dimension nationale. Des titres de propriété pour un bâtiment qui désormais agrandit le patrimoine immobilier de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, ont été remis à la directrice générale, Mme Agnès Moad Nawesh Katang. Toutes les procédures ont été respectées, de la lettre de confirmation d'achat de l'immeuble, son prix, jusqu'à la lettre d'engagement sur le respect des clauses du cahier des charges, reprenant bien sûr la preuve des paiements du montant déposé dans les comptes bancaires des lignes aériennes congolaises, anciennes LAC, remise des documents effectués par la commission de liquidation. La patronne de la CNSS, Agnès Moad, a échangé les signataires avec les représentants de la partie LAC. C'est le sentiment de joie que nous avons parce que vous-même vous savez qu'à Mbandaka, on avait un bâtiment qui était dans un état de délabrement très avancé et même l'emplacement, ça ne reflétait pas la CNSS, si nous pouvons le dire. Mais le fait d'acquérir ce bâtiment de LAC, sincèrement, c'est une très bonne chose pour nous. Cela veut dire que nous allons même déménager notre personnel qui va aller habiter dans ce bâtiment-là. C'est vraiment une très bonne chose pour la CNSS. Comme elle a toujours fait d'ailleurs dans plusieurs provinces de la République,
Le bâtiment nouvellement acquis dans la ville de Mbandaka va subir une cure de jouvence et revêtir ainsi sa plus belle robe d'antan. Ce journal avec ce communiqué nécrologique, le procureur général près la Cour des comptes Mathieu Kongolo Chilengu a la profonde douleur d'annoncer aux membres de la Cour des comptes, de sa famille, amis et connaissances le décès de sa fille Catherine Louaba Kaloubi Baili, mort survenue ce dimanche 2 février 2020 à 21h30 à Verviers en Belgique. Le deuil se déroule en Belgique. Il est cependant ouvert dès ce jour de 8 à 22h précises en la résidence familiale 6 avenue des Flamboyants numéro 24, commune de la Gombe. Un livre de condoléances, ce jusqu'au vendredi 7 février 2020, date prévue pour l'inhumation de la défunte en Belgique. À cette occasion, une messe sera dite à la résidence familiale. 6 références le même 7 février 2020 à 12h30. Ce communiqué tient lieu de faire part. Il est signé Ilunga Tumba, directeur. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal.